Les vacances arrivent et Caroline Reynaud en profite pour nous présenter l'objet dont elle ne peut se passer pour ses bains de soleil. Vous allez voir. Regardez cet objet curieux. Un bout de toile et des tiges en fer. Bon, là, on ne voit pas très bien. Pour comprendre à quoi il sert, il faut le déplier et attacher le dos pour étirer la toile. Vous voyez comme ça. Maintenant, vous me direz qu'il ressemble à un petit siège. Mais attention, ceci n'est pas un siège, c'est un caldo. Et oui, un caldo pour caler le dos. Bien enfoncé dans le sable et calé dans les reins, il permet de lire sans se tordre le cou ou de discuter sur la plage aussi bien installé que dans son canapé. Il faut noter que le caldo peut être aussi placé sous la tête, afin de faire la sieste par exemple, mais le nom de cale-tête ne s'est pas imposé. Pour être tout à fait honnête, le vrai nom de cet objet est pliant du pêcheur. Ceux-ci s'en servaient comme siège pour pêcher depuis la plage. Et c'est mon grand-père, pêcheur lui-même, qui l'a introduit dans notre famille. Toute mon enfance, pendant les vacances d'été au bord de la Méditerranée, j'ai vu mes parents, mes oncles et tantes et leurs amis assis en rond, discuter bien tranquillement calés dans le sable, tout en gardant un œil, tête haute, sur nous les enfants qui jouions au bord de l'eau. Et avec mes copines, nous n'aimions rien comme nous asseoir sur ces sièges toujours un peu instables et nous laisser tomber en arrière dans le sable, sans nous faire mal, mais parcourus d'un délicieux sentiment de danger. Le caldo de mon grand-père était extrêmement robuste, pas comme ceux d'aujourd'hui qui ne durent qu'une saison ou deux. Seulement, pour le déplier, il fallait arriver à attacher ensemble 2 longs crochets, et cette opération était toujours compliquée. Avec la rouille, le système se grippait, et les vacances à la plage commençaient toujours par une petite lutte de mes parents avec le caldo. Ils devaient parfois s'y mettre à 2 pour arriver à bloquer le système. De guerre lasse, dès le 2e jour, ils ne prenaient même plus la peine de le replier le soir. À l'époque, il n'y avait qu'un seul modèle qu'on pouvait acheter au bureau de tabac. Toute la plage avait donc le même caldo. Je vous laisse imaginer les confusions, les caldos embarqués par mes gardes le soir, les enquêtes quasi policières pour déterminer la paternité d'un caldo. Certains avaient même fini par marquer leur nom sur la toile. Adolescente, je trouvais ce caldo parfaitement ringard tant il était assimilé au monde des adultes qui ne pensent qu'à leur confort. Nous étions fiers, nous les jeunes, de nous étaler comme des crêpes sur le sable. Et puis, un peu plus âgée, force a été de constater que pour lire et papoter avec mes copines, il était plutôt pratique ce caldo. J'ai bien essayé de creuser des trous dans le sable pour y mettre mes fesses, de lire appuyé sur un coude, lire sur le ventre, ou dos à dos avec une copine, pas très convivial, vous en conviendrez, rien n'était aussi confortable. J'ai donc fini, moi aussi, par acheter mon caldo, tout comme mes parents, mes oncles et tantes et leurs amis. Et vous savez quoi ? J'ai découvert que cet appareil est aussi merveilleux pour reluquer tranquillement d'un coin d'œil les beaux garçons au bord de l'eau, tout en papotant, assise en rond avec mes cousines sur la plage.